Salut, c'est Léo. Ça dit quoi ce matin? J'ai vu l'eau monter et en 3 secondes, j'avais de l'eau à la ceinture. Je suis terrorisée par ce que l'on est en train de vivre. Ce sont des inondations terribles en Espagne qui a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce jeudi. Et le bilan n'est que provisoire à l'heure où j'enregistre cet épisode. 95 personnes sont mortes noyées dans leur voiture ou emportées dans les rues, transformées en véritables torrents. Les images partagées sur les réseaux sont apocalyptiques. Par exemple, cette vague d'eau boueuse qui déferle sur la ville de Paiporta, dans la région la plus touchée, à 350 km au sud de Barcelone, dans la banlieue de Valence. C'est là que doit se rendre donc aujourd'hui le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, au chevet d'habitants traumatisés. J'ai beau voir ça sous mes yeux, je n'y crois pas. J'ai vu plusieurs personnes coincées dans leur voiture qui se débattaient pour sortir. J'ai essayé de les aider, mais je n'avais rien. Tout est détruit, c'est fou. Alors après la tempête, un calme terrifiant, paysage dévasté, totalement boueux, transformé en vaste étendue d'eau. Il faut dire qu'en à peine 8 heures mardi soir, il a plu 500 litres au mètre carré. Patrick Marlière est météorologue. En comparaison, à Paris, pendant un an, il tombe 600 litres. Donc en 8 heures, il est tombé quasiment l'équivalent de 11 mois de précipitations à Paris. Et que l'on doit évidemment essentiellement au dérèglement climatique. Qui a accentué ici un phénomène de goutte froide. Ce qu'on appelle les épisodes de gota fria. C'est quand une zone d'air froid se crée en haute altitude, qu'elle perturbe les masses d'air et provoque donc des pluies soudaines et extrêmement violentes. Souvent fin octobre, début de novembre. La région de Valence y est habituée, mais comme en ce moment la mer Méditerranée est également plus chaude que d'habitude, un immense nuage noir s'est bloqué juste au-dessus de Valence pendant plusieurs heures. Et comme l'explique ce Français qui vit sur place depuis plus de 10 ans, cette fois, les pluies ont surpris tout le monde. Mais la ville n'est pas du tout préparée. Dès qu'il pleut un peu, ça monte très vite. Tout est très sec et beaucoup de béton. Donc les terres ne boivent pas et ça a vite monté. Et ce jeudi matin, les pompiers accompagnés de 1000 militaires et plus de 1500 policiers et gendarmes vont continuer de chercher des survivants. Le gouvernement espagnol part du principe qu'il y a de nombreux disparus. En tout cas, cette actualité, normalement, devrait nous rappeler l'importance de lutter contre le dérèglement climatique. Tu veux une médaille? Tu veux une médaille pour avoir deviné ça? Non, mais je dis ça parce que dans 10 jours, c'est le début de la COP29. Tu sais, la 29e réunion des pays du monde entier sur le climat. Mais est-ce qu'elle sert encore à quelque chose ? Pas sûr, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est même une perte de temps. Et elle va donc la boycotter. Ce pays de 10 millions d'habitants situé dans l'océan Pacifique, au nord de l'Australie, est réputé très vulnérable à la montée des eaux. Et sa décision intervient alors que, selon l'ONG Oil Change International, l'Azerbaïdjan, pourtant pays hôte de cette COP29, prévoit d'augmenter sa production de gaz et de pétrole de 32% d'ici 2035. Comme les Émirats Arabes Unis d'ailleurs, qui avaient reçu la dernière COP28, et le Brésil, qui lui organisera la future COP30. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Allez, maintenant, c'est l'heure du petit vocal américain. Salut Léo, c'est Sarah. Dernier jour pour ça dit quoi aux États-Unis, à J-5 de la présidentielle américaine. Et cette fois, Sarah, t'es allée à Amtrak, toujours à la rencontre des jeunes électeurs du Michigan, dans le nord du pays, mais qui, eux, ont la particularité d'être une des plus grandes communautés musulmanes du pays. Et tu vas voir ici, le conflit au Proche-Orient est devenu le sujet de la campagne présidentielle. Tant que les États-Unis financeront Israël, je ne voterai jamais. L'élection sera déterminante pour la suite du conflit et je peux dire que j'ai été déçu par l'actuel président Joe Biden. Il a envoyé plus de 24 milliards de dollars à Israël. On est obligé de se contenter de candidats incompétents, tous les deux complices de crimes de guerre et de génocide. C'est choisir entre deux diables. Pourtant, le maire, qui lui aussi est musulman comme tous ses adjoints, a fait son choix, lui. Il a été élu en tant que démocrate, le camp de Kamala Harris, mais il a finalement choisi de voter Donald Trump, le seul capable, selon lui, de mettre fin au chaos au Proche-Orient. Une voix qui compte en plus auprès des jeunes, même si Kamala Harris a rencontré les leaders musulmans de la région au début du mois d'octobre. Le Michigan, donc, très disputé entre les deux candidats, puisque c'est un des 7 fameux swing states, ces États qui pourraient faire basculer toute l'élection le 5 novembre, mardi prochain. Ah bah oui, j'avais oublié. Parce qu'avant l'élection de toutes les peurs, c'est Halloween aujourd'hui. Et pour faire semblant de frissonner, je te conseille d'aller voir un film qui ressort au cinéma pour fêter ses 20 ans. Vous avez parfois l'impression de devenir... C'est pas la fin du monde. Zombie. Shaun of the Dead. Vous n'êtes peut-être pas seul. Je rêve ou lui manque un bras.
Œuvre culte du trio Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost, à la fois film de zombies et parodie du genre. C'est ce qui, moi, m'avait ensuite réconcilié avec les films d'horreur. On prend la voiture, on va chez ma mère, on s'occupe de Phil, désolé, on attrape Lise, on va à Winchester. On boit une bonne bière en attendant que les choses se calment. En résumé, il est vital que vous restiez chez vous. Le drame serait que vous éprouviez l'envie de rejoindre vos amis. C'était Léo de France Info. Vous devez éviter tout contact physique avec les assaillants. Allez, ciao. On voit vraiment tout ce qu'ils disent à la télé.